Si tu devais passer de 0 à 10 000 € de chiffre d'affaires en ligne, eh bien voilà ce que tu pourrais faire. Tu crées sur ton ordi ou sur ton téléphone des designs que tu vas placer sur des t-shirts, des tasses et plein d'objets sympathiques que tu vas mettre en ligne. Chaque jour, les commandes s'enchaînent pendant que tu profites de ton temps libre, avec ta part à la clé bien sûr. Et le pire, c'est que tu n'as pas de stock et pas d'expédition à faire. Ça, eh bien c'est la promesse du print on demand. Mais la vraie question c'est combien est-ce que ça coûte réellement de s'y mettre? Est-ce que c'est vraiment aussi passif que ça? Et surtout, est-ce que toi, tu pourrais y commencer aussi? Donc on est prêt pour un nouvel épisode de Let's Do a Business, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce que tu dois savoir pour pouvoir te lancer intelligemment. 1. Je t'explique le fonctionnement du modèle économique. 2. Je te donne des vrais coûts pour pouvoir démarrer dès aujourd'hui. 3. On fait une estimation des gains réalistes. Et 4. Je te partage une checklist pour éviter les erreurs dès le départ. Et à la fin, je te mettrai même un petit bonus pour pouvoir apprendre à scaler en print on demand. Alors accroche-toi, car c'est peut-être une opportunité faite pour toi. Partie numéro 1. Comment fonctionne ce business? Le print on demand, c'est comme une machine à 3 rouages. Si chacun tourne bien, eh bien la machine fonctionne presque tout seul. Donc, le premier rouage, c'est les fournisseurs. Des plateformes comme Gelato te permettent de faire ce type de business. Eux, ça va être les ouvriers invisibles de ton business. Tu leur envoies ton design et dès qu'un client passe commande, eh bien eux s'occupent de tout. Impression, emballage et expédition vers ton client. C'est un peu comme si tu avais une usine entièrement automatisée à ton service. Et ça, sans lever le petit doigt. Le deuxième rouage, c'est la plateforme de vente. C'est là où ton produit va prendre vie. Ça peut être Etsy ou Shopify par exemple. Imagine-la comme une boutique dans une rue très fréquentée. Plus tu la rends belle, claire et attirante, et plus les passants eh bien ils s'arrêtent. Et surtout, plus tu as de chances qu'ils achètent. Et finalement, le troisième rouage, eh bien c'est toi. Et oui, c'est toi le chef d'orchestre qui fait tourner la machine. Tu décides du design, de la niche, du message et du style de ta marque. Ton rôle, c'est d'attirer les regards et de créer des produits qui parlent à une communauté bien précise. En résumé, le fournisseur fabrique, la plateforme vend, mais c'est ton idée qui va faire toute la différence. Et c'est là que le print on demand devient magique. Tu peux lancer un business complet, sans local et sans stock, juste avec ton ordinateur ou ton portable, de la créativité et la bonne stratégie pour pouvoir connecter ces trois mondes ensemble. Petit conseil, ne fais pas juste des t-shirts drôles. Trouve une niche claire. Par exemple, les motards, les profs de yoga, les fans de van life ou encore les amoureux de pêche. C'est ça qui va te permettre de vendre sans avoir à casser les prix. Et aujourd'hui, avec l'IA, comme Midjourney, Kittle, Canva, Dali, tu vas pouvoir créer des designs pro en quelques minutes. Ton rôle, ça va surtout être de trouver des idées qui vont pouvoir faire cliquer les gens. Partie 2, combien est-ce que ça coûte réellement de se lancer? Alors oui, sur le papier, le print on demand, ça peut sembler gratuit. Mais comme pour tout business, même les plus accessibles, il y a quand même quelques coûts cachés et des investissements à comprendre avant de se lancer tête baissée. Mais pour poser des bases solides, voilà ce qu'il va falloir prévoir. Dépense numéro 1, la création de ta boutique. Tu as deux options principales. La première, c'est Etsy. C'est le plus simple pour commencer. Tu payes environ 20 centimes par produit publié. T'as pas d'abonnement, t'as pas de site à construire, et Etsy te donne directement accès à des millions d'acheteurs dans le monde entier. C'est comme si tu installais ta boutique dans un marché plein de monde. Mais là, il faudra faire attention de ne pas te faire étouffer par la concurrence. Et la deuxième, eh bien c'est Shopify. C'est la version plus pro de ce que tu viens de voir. Ça coûte environ 30 € par mois, mais au moins là, tu as ta propre boutique, ton branding, ton nom de domaine, et surtout, zéro concurrent direct sur la même page. C'est comme si tu ouvrais ta propre boutique dans une rue commerciale, plutôt que de louer un stand dans un marché. Tu choisis ton image, ton ambiance, ton expérience client, mais par contre, tu dois maîtriser l'arrivée à ton site. Ensuite, dépense numéro 2, les outils de création. Alors là, tu n'as pas besoin d'être graphiste. Avec des outils comme Canva, Kittle ou même Photopea, eh bien tu peux créer des designs pro sans trop d'expérience. Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien l'intelligence artificielle devient ta meilleure amie. Avec Midjourney ou encore Dali, tu peux générer des modèles originaux en quelques secondes. Tu tapes « chien qui fait du yoga » sur un t-shirt vintage et bam, tu as un design prêt à vendre. Ces outils coûtent entre 10 € et 30 € par mois, mais ils peuvent littéralement multiplier tes idées par 10. Et une petite astuce, tu peux combiner l'IA avec Canva par exemple pour ajuster les détails, ajouter du texte et adapter le format à ton produit.
Et maintenant, dépense numéro 3, le fournisseur. Bonne nouvelle, ici, eh bien c'est 0 abonnement. Tu ne payes rien tant que tu n'as rien vendu. Les fournisseurs, ils les impriment, emballent et expédient ton produit à la demande. Tu avances donc aucun stock, aucun matériel et aucune logistique. Par contre, attention de bien prévoir dans ton prix de vente les coûts de production et les frais de livraison. Prenons un exemple simple, si un t-shirt te coûte 12 € à produire et que les frais de livraison sont de 4 €, ça fait un total de 16 €. Donc si tu vends 25 € à ton client, eh bien ta marge brute réelle sera de 9 €. Dépense numéro 4, la publicité et le marketing. Tu peux démarrer sans publicité si tu publies sur Etsy par exemple, car le trafic est déjà énorme. Mais pour vraiment accélérer les choses, un petit budget de 50 à 200 € te permet de tester des visuels, de booster ton trafic ou de lancer des pubs sur d'autres plateformes comme Pinterest, Meta Ads ou encore TikTok Ads. La petite astuce, si tu veux commencer sans dépenser, tu peux créer du contenu organique sur Instagram, TikTok, autour de ta niche. Montre tes designs, poste tes processus, partage ton univers. C'est la stratégie la plus simple qui peut te ramener tes premières ventes gratuites. En résumé, si tu veux juste tester le business, compte de 0 à 50 €. Et maintenant, si tu veux le faire sérieusement, compte entre 100 à 200 € pour te lancer avec de bons outils et un minimum de budget pub. Maintenant, l'un des vrais investissements, c'est surtout ton temps. Compte 1 à 2 semaines pour créer 10 à 20 designs de qualité, configurer ta boutique et rédiger des descriptions optimisées pour le SEO. Mais une fois ce travail fait, tes produits, ils vont pouvoir se vendre pendant des mois, voire même des années, sans que tu touches à quoi que ce soit. Ma petite astuce bonus pour pouvoir commencer en économisant un maximum, ça va être de commencer sur Etsy en utilisant la plateforme Gelato. C'est la combinaison la plus simple, sans engagement, sans abonnement et surtout sans stock dormant. Tu publies, tu testes, t'ajustes et dès que tu trouves un design qui marche, tu le déclines en plusieurs produits. En clair, le print on demand, c'est l'un des rares business que tu peux commencer avec moins de 200 €. Tu vas pouvoir apprendre énormément sur le e-commerce et construire une marque qui tourne presque automatiquement. C'est pas magique, mais c'est réellement très accessible. Partie 3, combien peut-on espérer gagner? Le rêve, c'est pouvoir dire « je vends pendant que je dors ». Et dans ce business, ce n'est pas qu'une phrase marketing, c'est littéralement possible. Mais soyons corrects, tu vends un t-shirt à 25 €, toutes taxes comprises. Le fournisseur facture environ 12 € pour la fabrication du t-shirt et 4 € de livraison. Résultat, ta marge brute réelle est de 9 €. Maintenant, si tu vends 100 produits dans le mois, ça te fait quand même 900 € de marge. Et après, tu as les petits frais, comme les plateformes, la pub, les taxes. Et bien là, il va te rester autour des 650 à 750 € net. Et là, je te parle d'un business que tu vas pouvoir automatiser à 80%. C'est énorme. Par contre, attention, car il y a une nuance très importante à comprendre. Les vendeurs qui explosent les scores, c'est-à-dire ceux qui font des 5 000 à 10 000 € par mois, voire plus, eh bien eux, ils ne font pas juste 10 designs qu'ils vont poser dans un coin de leur boutique, non, non. Ils ont des catalogues complets de 500, 1000, voire 2000 produits déjà testés. Et leur secret, eh bien c'est qu'ils utilisent la règle de Pareto. 80% de leurs ventes viennent de 20% de leur design. Et ils passent leur temps à identifier des produits gagnants, les améliorer, les décliner et les republier. L'objectif, c'est de se créer une machine à tester. Plus tu vas proposer de design, et plus tu auras de chances d'en trouver un seul qui va pouvoir décoller et qui te rapportera autant que tous les autres réunis. Et c'est précisément là que le print on demand devient surpuissant. Un design peut te rapporter 10, 100 ou 1000 €, mais il te demandera qu'une seule fois quelques minutes voire une heure de travail. C'est pas un revenu magique, c'est un effet cumulé. Chaque produit devient une petite source de revenus et quand tu en as des dizaines qui tournent, eh bien tu commences à comprendre ce que l'on appelle un business passif. Partie 4, les pièges à éviter. Soyons brutalement honnêtes, beaucoup de gens se lancent dans le print on demand et se plantent complètement. Mais c'est pas parce que le business ne marche pas, non, non. C'est simplement qu'ils font toujours les mêmes erreurs. Alors laisse-moi te les énumérer, franchement. Erreur numéro 1, vouloir vendre à tout le monde. C'est la plus classique. Tu veux plaire à tout le monde et au final, eh bien, tu touches personne. Le secret, ça va être de choisir une niche bien précise. Vise une communauté, un centre d'intérêt, un style de vie. Parle à une seule personne, pas à la foule. J'avoue que c'est contre-intuitif, mais c'est ce qui va te faire exploser les ventes. Tu pourras vendre un peu moins, mais beaucoup mieux. Erreur numéro 2, des visuels moyens. Dans ce business, ton design, c'est ton vendeur. Si tes visuels ne captent pas l'attention en moins de 3 secondes, le client, il va continuer de scroller. Investis du temps sur la qualité, typographie lisible, contraste
Message clair, tu n'as que 3 secondes pour convaincre et il va falloir les utiliser au maximum. La petite astuce là-dessus, c'est de regarder les best-sellers sur Etsy. Analyse tout ce qui compose ces designs. Et surtout, inspire-toi, mais sans copier, je t'en supplie. Erreur numéro 3, ignorer les droits d'auteur. Ça paraît évident, mais beaucoup de gens se font bannir pour ça. Pas de logo, pas de marque, pas de personnage de série ou de film. Même un petit clin d'œil à un personnage d'un film peut te coûter ta boutique. Crée tes propres designs ou utilise des visuels libres de droit. C'est la base si tu veux durer dans le temps. Et finalement, erreur numéro 4, abandonner trop rapidement. C'est un marathon, pas un sprint. La majorité des gens arrêtent au bout de 2 semaines parce qu'ils n'ont rien vendu. Mais les ventes arrivent avec les tests, l'expérience et la régularité. C'est comme planter des graines. Au début, tu ne vois rien, puis d'un coup, tout pousse en même temps. Donc maintenant, tu l'attendais, voilà ta checklist pour pouvoir te lancer. Une niche claire, 10 designs minimum, une boutique fonctionnelle avec des photos cohérentes, des descriptions optimisées pour le référencement et surtout un plan pour pouvoir publier régulièrement de nouveaux produits. Parce qu'au final, ce business ne récompensera pas les plus créatifs, mais surtout les plus constants. Partie 5, amélioration continue. Le print on demand, c'est surtout une rampe de lancement. Ce qui fait la vraie force de ce modèle, c'est que tu peux lancer plein de designs sans avoir de risque réel. Mais il faut surtout que tu le vois comme un laboratoire. Chaque vente que tu vas faire en print on demand, eh bien, il va te donner une donnée que tu vas pouvoir utiliser pour comprendre ce qui plaît réellement à ton client. Les designs qui tournent, les niches qui réagissent et les formats qui cartonnent. Ce que j'avais dit dans la vidéo du dropshipping, c'est une excellente manière de tester des produits, se former à l'e-commerce et comprendre ce qui se vend vraiment. Et tout ça sans prendre de risques financiers énormes. Dès que tu vas identifier des produits qui fonctionnent bien, eh bien tu vas pouvoir passer à l'étape suivante. Produire en gros et commander chez un fournisseur directement. Ensuite, tu vas pouvoir gérer la logistique plus près de tes clients et donc améliorer tes délais de livraison. Tu vas pouvoir aussi négocier tes tarifs. En commandant en lot, tu vas faire baisser le coût tout en augmentant ta marge. Et finalement, tu vas pouvoir développer une vraie marque avec un meilleur branding, un meilleur service client et une gamme de produits beaucoup plus étendue. Donc le print on demand, c'est pas juste un business passif complètement automatisé. C'est la meilleure manière de tester, puis de passer à la vitesse supérieure dès que tu as un produit gagnant. Pour conclure, le print on demand, c'est l'une des rares activités que tu peux commencer avec très peu d'argent et qui peut tourner presque sans toi. Mais tout ça à condition que tu la montes avec stratégie et régularité. Si tu veux te lancer, n'oublie pas de le faire de manière légale, c'est-à-dire en créant une entreprise. Je t'ai mis un lien vers Legal Place qui vont t'accompagner dans la création de ton entreprise et te permettre de vendre l'esprit tranquille. En plus, tu vas bénéficier de 15% sur tous leurs services, donc c'est pas vraiment négligeable. Si ça t'intéresse, je t'ai mis en description une liste des plateformes que je recommande et quelques outils gratuits pour créer tes premiers designs. Dis-moi en commentaire si ce business t'a intéressé et surtout quel business tu aimerais que je décortique dans un prochain épisode de Let's Do a Business. Et n'oublie pas un like, un commentaire et abonne-toi pour ne rien rater de la suite des épisodes. Bref, c'était Joe. Allez, ciao!